Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Camille de Broderie et compagnie. On se retrouve pour parler de mes avancées du mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et que vous avez passé une bonne rentrée, vous, si c'est la reprise du travail ou vos enfants pour l'école. J'espère que tout s'est bien passé. Petite vidéo quand même plus courte que d'habitude, je pense, parce que y a moins de choses. Le mois d'août, j'ai pas pu broder énormément parce qu'il y a eu les vacances et puis voilà, on a fait pas mal de choses et j'ai pas pu vraiment beaucoup broder, mais j'ai fait quand même les petites choses, les petits objectifs. Je m'étais fixé des petits objectifs assez simples que je pensais pouvoir réaliser, donc je suis quand même plutôt contente puisque j'ai réalisé ce que je voulais, en tout cas en priorité. Donc je vous montre tout de suite ce projet. Vous le reconnaissez, alléluia, il est terminé. C'est le SAL 2023 de Clouds Factory, donc sur les cartes postales. Voilà, des différentes villes. Et donc, ce mois-ci, pour terminer, j'ai fait Mexico City. Pas mécontente d'avoir fini ce projet quand même si j'ai adoré le faire. Ça commençait à être un petit peu longué. Donc, là, la dernière, je me disais, allez, vraiment, motive-toi, termine. Et ça sera un projet de plus de terminer. Donc, ça fait... J'adore en commencer, mais j'aime aussi en clôturer. Et celui-ci en fait quand même partie. Je l'ai commencé en janvier 2023, dès que le SAL a été lancé. Donc un peu plus d'un an et demi pour le faire. J'avais commencé bien une par mois et puis après ça s'est un petit peu espacé. Mais voilà, je l'ai repris et j'ai fait les 3-4 dernières sur les 3-4 derniers mois et il est enfin terminé. Donc il est sur de l'AIDA 14. Irisé doré, et je vais lui trouver un cadre puisque je vais le clôturer ici. Je ne peux pas vous dire si je ferai le précédent qui est déjà sorti avec 12 premières cartes postales. Là, je vous dirais tout de suite que j'ai pas forcément envie de le faire. Ça fait du bien aussi de changer. J'ai plein d'autres choses super sympas à faire. Donc, pour l'instant, c'est pas prévu au programme. Mais bon, on sait jamais. Peut-être que dans, je sais pas moi, l'année prochaine ou dans 2 ans ou quoi, j'aurai envie d'y retourner et de reprendre. Voilà. Donc, j'ai toujours la toile à côté qui pourrait servir, enfin j'ai le même coupon qui pourra servir, ou alors je changerai complètement de toile, je n'en sais rien, mais en tout cas je vais l'encadrer pour l'accrocher pour mes enfants et voilà, il est terminé. J'ai juste enlevé ici, il y avait 2 croix là dans les yeux, enfin le personnage, la femme avait 2 croix noires au niveau des yeux. Et en fait, ça faisait... les croix étaient beaucoup trop grosses par rapport à son visage. Vous voyez, le visage, il fait que quelques croix. Donc, ça choquait un peu. J'ai essayé les points de nœud, ça allait pas non plus. Du coup, je l'ai laissé comme ça. Et au final, c'est pas choquant parce qu'elle est tellement petite que pour moi, c'est pas grave si elle n'a pas, n'a pas d'œil, entre guillemets. Mais voilà, je vous les remontre un petit peu, une par une, vite fait, même si franchement... Vous les connaissez depuis pas mal de temps maintenant. Donc, voilà, Édimbourg, Bangkok, Amsterdam, San Francisco, Berlin et Mexico. C'est sympa à faire. Le petit cactus et tout. Voilà, terminé. Vous ne le verrez plus, ou peut-être accroché en photo, peut-être sur Instagram ou quoi. Ensuite, j'ai terminé également un projet d'une boutique Etsy qui s'appelle... J'ai plus le nom. Je vais le retrouver.
Hop, The Little Stitcher, donc c'est celui-ci que j'ai commencé début juillet pour les vacances en échevette qui sont organisées par Julia de la chaîne Rose Cocon. Donc c'était sur le thème des abeilles, miel ou non, peut-être que abeilles. Et du coup j'ai choisi de commencer celui-ci que j'ai vraiment trouvé magnifique. Du coup, je l'ai commencé en juillet et je l'ai terminé ce mois-ci. Alors, je vous avais dit que j'ai choisi de ne pas faire la bande ici, là. Les écritures en haut, donc qui ne me parlaient pas. Et j'ai du coup converti les écritures acacia. Ça ressort pas très bien alors qu'en fait, on les voit bien en vrai. Acacia, tournesol et châtaigne en français, comme ça. Et j'ai choisi de faire que le cadre comme ça et de ne pas poursuivre plus que ça. Je le trouve très mignon. Comme ceci. Quoi vous dire? C'est du lin 12,6 fils en vintage country mocha. C'était un petit projet. Ah oui, alors du coup, ça va être faussé par le nombre de points parce que j'ai pas fait la banderole en haut. Je sais pas, il y avait 3800, mais on enlève peut-être 800 ou à peine, je sais pas trop évaluer, mais peut-être un peu plus de 3000 points. Donc j'ai séparé ça sur à peu près 1500 points sur juillet et 1500 sur août. Voilà, j'ai fait pas mal de petites modifications de couleurs, puisque je trouvais que sinon les trois pots... les trois couleurs de miel se ressemblaient un peu trop, donc j'ai modifié ces couleurs et j'ai modifié un petit peu les abeilles. J'ai pas mis de 310 comme c'était recommandé, j'ai mis plutôt un 3371 qui est un marron très foncé. Voilà, j'ai modifié quelques petites couleurs par-ci par-là, mais pas grand chose de fifou. J'ai fait avec des DMC classiques. Voilà, je ne sais pas encore quoi en faire. On verra. Peut-être juste dans un petit cadre, comme ça, il peut être mignon. Sur une petite toile à peindre aussi. Avec un petit nœud en haut, un petit ruban ou quoi, ça peut être sympa. Je sais pas. En tout cas, il est terminé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Un autre terminé, c'était prévu, je vous l'avais dit que je le terminerais, c'est mon petit cheval. Cheval d'été de Lunar Fox Stitch. Donc il n'est pas encore terminé. Je vous le montre juste dans le tambour dans lequel je veux l'encadrer, enfin le terminer, mais voilà, vous voyez que j'ai pas encore tendu tout ça derrière, coupé, etc. Et j'avais un petit peu de tissu que j'aurais bien aimé, alors je sais pas, parce que le problème c'est bien sûr que je ne sais pas faire, donc ça prend énormément de temps. Et en fait j'aimerais prendre un tissu et le froncer et peut-être le mettre un peu par derrière là et que ça fasse une petite bordure tout au long comme ça de mon tissu. Sauf qu'il faut que faut que je regarde des tutos sur comment froncer un tissu, enfin il y a plein de trucs et franchement j'ai pas eu le temps du tout. Mais je le trouve super sympa, franchement il est trop joli, je l'aime beaucoup. Il va aller dans la chambre de ma fille et c'est une toile Murano, je ne sais pas le coloris puisque c'était des petits coupons que j'avais achetés chez la mercerie de Nanou. Donc c'est des coupons dont je choisissais pas en gros la dimension, c'était des fins de... je me rappelle plus. Bon, si vraiment la couleur vous intéresse, je vais pouvoir le retrouver sur ma commande, mais là comme ça, je veux pas vous dire de bêtises. C'est un jaune très joli, qui je trouve va très bien avec ce diagramme. Ah oui, je voulais juste vous montrer le tissu que je voulais mettre. Attendez, je vais le chercher. Hop. Je voulais
en fait ajouter un tissu un peu à pois vert comme ça. Voilà, je voulais le mettre tout autour, mais ça c'est une autre histoire. C'est dommage que je ne connaisse personne près de chez moi pour me montrer, pour m'apprendre des choses comme ça. J'ai ma grand-mère qui était douée en tout ça, mais qui n'est plus malheureusement en capacité de vraiment m'apprendre. Hein. Elle a perdu un peu goût à tout ça. Donc, puis elle voit plus assez bien pour me... Je sais pas. Je vais voir si je pourrais avoir des explications un petit peu de quelqu'un, ou peut-être même ça m'intéresserait d'apprendre vraiment, peut-être de prendre des cours à la maison pour apprendre à vraiment manipuler la machine que m'a donnée ma grand-mère, qui est toute neuve d'ailleurs, mais comme je sais pas bien la... Enfin, si, je sais quand même m'en servir, j'ai déjà fait des petites choses avec, mais on peut pas dire que je sois vraiment... une pro. Du coup, voilà, j'ai trouvé ce petit coupon de tissu quand je suis allée à Bordeaux, vous voyez, 4,40 €, là c'était à... comment ça s'appelle? C'est pas Mondial Tissu, c'est... Oh, je saurais plus. Enfin, il y avait plein de petits coupons comme ça, j'ai pris pour plusieurs projets. Et en tout cas, voilà ce petit cheval terminé. Donc, il y a les 4 qui sont déjà sortis, puisque c'était une sortie tous les 15 jours. Donc, depuis début juillet, ils sont déjà tous sortis. Je ne sais pas lequel je vais faire après. Peut-être que je vais commencer celui de l'hiver. Pour avoir le temps de le faire, et peut-être même si je le termine qu'en janvier, bah, ça sera pas trop grave, quoi. Je veux dire, on sera toujours dans la saison concernée. Et celui-là, bah écoutez, il n'est pas encore terminé, donc je pense pas que... Enfin, je l'accrocherai sûrement que l'année prochaine pour ma fille, on verra. J'ai déjà la toile pour le prochain. Enfin, je crois que j'ai prévu de les faire tous sur des Murano. Donc, franchement, ces petits cadres-là sont... C'est en plastique, hein, mais avec un effet bois. C'est DMC, la marque DMC qui fait ça. Donc, je crois que c'est un tambour de 13 ou 15, je sais plus. Je l'ai trouvé par hasard quand je suis allée à Truffaut. Voilà, j'allais acheter des plantes d'intérieur et j'ai trouvé ça, et je savais que entre 10 et 15, il fallait à peu près 10, je trouvais ça trop petit parce que je voulais quand même qu'on voit de la toile. Effectivement, 15 aurait été un peu grand, donc je pense que c'est un 13. Et voilà, je le trouve en effet bois, mais il est hyper facile à clipser. Enfin, il est top. Il est vraiment top, donc je pense que je prendrai sûrement le même pour les 4. Et une fois qu'on enlève toute cette toile qui dépasse, et voilà, je le trouve super mignon. Ma fille est super contente. Et il y a beaucoup de points arrière quand même, je ne sais pas si on s'en rend compte. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a du point arrière à 1 fil et à 2 fils, en 310 et en blanc. Il n'y a que ça en couleur, on va dire. En fait, j'ai commencé à le faire en 1 brin et je me suis rendu compte après que je croyais que c'était, comme c'était une couleur différente sur le diagramme, je croyais que c'était autre chose que du 310. Et en fait, c'était également du 310, mais en 2 brins. Et peut-être que si j'avais vu avant, j'aurais peut-être tout fait en 1 brin. Parce que... Bon, ça passait, mais c'est peut-être un peu limite pour une Murano. Des fois, en 2 brins, ça faisait peut-être un peu gros. Alors, par contre, le blanc, je n'ai pas du tout fait en 2 brins. J'ai choisi de faire que du 1 brin partout. Là, tout le fond, donc le ciel et l'herbe qui était prévu en demi-croix, que des demi-croix à 2 brins. J'ai choisi de prendre qu'un brin et de faire des croix pleines. Voyez, donc ça rend quand même un effet plus fin que le cheval, mais les demi-croix ne me plaisaient pas. J'ai essayé et ça me faisait pas joli, c'était pas régulier en fait, selon comment votre fil il partait de derrière. Enfin, je sais pas, j'aimais pas du tout. Du coup, j'ai fait ça comme ça. J'ai modifié également la couleur du ciel qui était prévue en 775 et j'ai pris du 500, bonne question.
Je me dis que j'allais le noter, ou du 820... Bref, j'ai pris un bleu, on va dire un bleu très standard, un bleu ciel, mais plus foncé que du 775 qui est très pâle et qui du coup se fondait un peu trop dans avec le reste. Du coup, peut-être sur une toile blanche ou quoi, ça aurait suffi, mais là j'ai trouvé que ça rendait mieux un bleu un peu plus soutenu. Donc voilà, super mignon avec les petites pommes et tout ça, j'adore les couleurs et voilà, un projet de plus terminé, donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Ensuite, j'ai brodé du coup, bon je vais vous le montrer, mais il n'y a pas grand chose à dire. C'est mon estampé 11 CT sur les princesses Disney, puisque c'est lui que j'ai emmené, lui et le miel, c'est ce que j'ai emmené en vacances et j'ai fait... Sur 10 jours, j'ai fait très peu de points de croix. Donc j'ai avancé dans un peu les cheveux en fait. Là, de Cendrillon, j'ai fait ça. Je crois que j'ai terminé ici. Mais alors, des fois on croit que c'est pas fait parce que avec la couleur encore de derrière. Voilà, mais j'ai fait quand même ça. J'ai terminé là. Le vert qui est là et les cheveux ici. Voilà. Donc voilà, j'avance sur Cendrillon. Lui, je le prends parce que voilà, quand c'est en week-end ou en vacances, c'est hyper facile de le sortir. J'ai pas besoin de tablette ou d'être bien installé. Je le brode sans tambour, sans rien. Généralement, je fais des petits, voilà, puis je le brode avec mon aiguille, juste comme ça. Je prends rien de particulier. Donc c'est simple. Et voilà, j'ai déjà fait du coup ici. Donc là, j'aimerais descendre, hop, sur Cendrillon, qui est quand même assez grande par rapport à certaines autres. Voilà, je l'avance tranquillement. Celui-ci, rien de particulier. Ensuite, j'ai avancé... Ah oui, alors celui-là, c'était pas du tout prévu, mais j'en avais envie. Vous savez, des fois, il y a des jours où vous étiez fait une liste et en fait, vous avez envie de broder sur rien de ce que vous avez devant vous. Et j'avais juste envie d'aller dans ma petite pile de projets et d'en choisir un qui me tentait ce jour-ci et de passer 2-3 jours dessus sans avoir rien prévu. Et mon dévolu s'est porté sur un projet de Little House Needlework qui est le Fall on the Farm, que j'ai commencé l'année dernière en période d'automne, bien sûr, puisqu'il est très automnal, il est magnifique, j'adore ce projet. J'avais déjà fait du coup la case numéro 1 et la 2, donc j'ai fait la 3e ce mois-ci, donc qui est celui-ci. En plus, je me suis dit, il n'y a pas énormément de points, enfin, il est assez rapide. Donc il va être plutôt top à faire. C'est un projet à 9 cases hein, qui forme un carré, donc 3 par 3. Et j'ai les 9 hein, à faire. Et c'est un projet que j'adore. Je le fais sur une toile de lin. Bon, attendez, je vous le montre d'abord, je vous explique après. Donc, pour vous rappeler, c'était ce projet-ci. Donc là, il y avait la case numéro 1 et la 2. Et du coup, j'ai fait la 3 ce mois-ci, qui est celle-ci. Avec le petit épouvantail qui est super joli. Il est vraiment... C'est un projet que j'adore. J'adore. C'est totalement le genre de projet que j'aime. Plein de petites choses comme ça, de petits éléments, ça rend super bien, c'est magnifique. C'est sur une toile de lin, c'est la 53, la naturelle classique. Donc en 12,6 fils. Et alors, ce qui est recommandé, c'est un mélange de... Non, c'est pas un mélange, ce sont des fils... Je ne sais pas. Ce sont des fils Classic Colorworks. En fait, vous avez les correspondances DMC qui sont ici. Et
Et j'ai pas respecté ce qui était... Voilà, j'ai fait des correspondances, on va dire, à moi. Donc, je me suis inscrite sur une feuille telle voilà, bambou, bah, quelle couleur j'ai choisi à chaque fois. Donc, je me reporte à ça puis pour maintenir la cohérence sur tout le projet. Mais voilà où j'en suis et je vais bien sûr le garder du coup pour le mois de septembre. Hein. Je vais essayer enfin c'est même sûr, je vais faire une case ce mois-ci pour qu'il avance. C'est un projet que j'aime beaucoup trop. Donc voilà quoi vous dire de plus. Il y a un tout petit peu, vous voyez, de point arrière ici. Il y a un tout petit peu de point de nœud là pour faire les yeux des poules. Encore un petit peu de point arrière dans celui-ci. Pas de corbeau, mais voilà, rien de très simple et le rendu est super joli. Et je trouve qu'avec les couleurs, enfin j'adore, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies et du coup, bon après ça se rapproche quand même j'ai pas été faire un truc de fou. Hein. Si vous voyez l'image et mon projet à côté, vous voyez un petit peu, c'est pas je suis restée dans les mêmes couleurs. Hein. Voilà. Je reste fidèle à l'image, mais je change quelques petites choses quelques petites couleurs. Voilà pour le projet Fall on the Farm de Little House Needleworks. Oui, je vous ai pas amené la numéro 4. Et bien écoutez, ça sera la surprise. Vous la verrez le mois prochain. Puisque je ne l'ai pas là. Vous verrez le mois prochain, mais c'est sûr que je vais la faire. Et dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le salle organisé par Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, donc du diagramme de Crochet à Gogo du 14 juillet, que vous connaissez sûrement. Oh oui, mais encore les trucs qui m'énervent avec leurs adresses et tout, là, en plein milieu du... J'ai pas réussi à faire en totalité l'étape numéro 2. Il me manque il y avait en gros 3 maisons à faire et j'en ai fait que 2. Donc, je vous montre où j'en suis. J'en suis ici. Donc, il y avait encore cette maison-là qui est encore un peu plus grande à faire, là. Dans un bleu encore un peu plus soutenu. Il y a une sorte de dégradé. Là, c'est un bleu encore plus soutenu, mais je n'ai pas eu le temps de la faire. Donc, je me suis arrêtée là pour ce mois-ci. Je l'aime énormément. Ah oui, j'ai pas fait encore les points arrière. Hein. Normalement, il y a des points arrière dans les vitres là des fenêtres. Il y a des sortes de croix à chaque fois et je ne l'ai pas encore fait. Je ferai ça sûrement... On verra peut-être qu'à la fin, il n'y a pas du tout beaucoup de points arrière, donc ça peut se faire à la fin, c'est pas très grave. Donc ça, c'était l'étape numéro 1 du mois dernier, c'était tout ça, qui faisait déjà 2000, je sais plus, hein, 2400, peut-être 2300 croix j'avais fait. Et là, j'en suis à 3500. Donc j'ai dû refaire 1000, 1002 peut-être. Donc... j'ai été un peu short sur la fin du mois. C'est le dernier projet que j'ai pris. Je vais essayer de le reprendre en septembre. Alors pareil, pour faire l'étape 3, là je vous dis, je vais me lancer un peu dans les projets d'automne, débuter un petit peu Halloween doucement, etc. Donc en fait, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir ce rythme. Enfin, si c'est comme la première étape, 2500 croix, je ne pense pas que je pourrais tenir. Mais si j'arrive quand même à le maintenir et à faire par exemple déjà la 3e maison ce mois-ci, etc., bah, ça sera déjà bien. Mais il est vraiment magnifique. Oui, là on a encore une maison bleue, après on a une très belle maison rouge. Enfin, les couleurs sont vraiment incroyables. Je brode pas souvent du bleu, je sais pas trop pourquoi. Pourtant c'est une couleur que j'aime bien, mais en broderie, j'en brode pas souvent. Donc là, je trouve que ça se marie super bien, les couleurs sont incroyables. Je n'ai rien changé du tout. Hein. Et je le fais sur une Murano café au lait irisé comme ça. Qui est super agréable à broder également.
Et je l'aime trop. Je l'aime trop, j'ai envie de tous les commencer, là, ces petits portraits, là, ils sont, enfin, avec, sur les différentes saisons. Je me tâte à débuter soit l'automne, soit celui d'Halloween. Je pense que je vais en commencer un autre, là, soit en septembre, soit en octobre, parce qu'il me... Bah, vous savez que j'ai déjà commencé, vous l'avez déjà vu, celui de Noël, qui est incroyable. Et voilà, il y a celui de l'automne où je vous dis, celui d'Halloween aussi, je l'adore, j'ai tous envie de les faire, je les commencerai tous un jour, petit à petit, mais en tout cas, et j'espère les finir tous un jour, ça je le souhaite fortement, mais c'est vraiment des projets que j'adore. Voilà pour le 14 juillet. Eh bien écoutez, c'est tout. Je vais juste vous montrer ce qui est prévu de sûr pour le mois de septembre. Donc je vous ai dit un petit peu le 14 juillet, si je peux un petit peu l'avancer, ça serait bien. Le Fall on the Farm de Little House Needlework, de faire la case numéro 4. Enfin je vous dis la 4, mais je ferai peut-être... vous voyez, normalement c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ça se trouve, je vais descendre et faire la 6. Je ne sais pas si ça sera la 6 ou la 4, on verra celle qui me tente le plus, celle que j'ai envie de faire. Ensuite, je vais reprendre dessus le projet All Forest, qui était le SAL lancé à l'automne dernier par Julia, où j'en suis que là. Il est déjà terminé, hein. Je l'adore pourtant, mais c'est vrai que je l'avais bien commencé, puis après je l'ai peu repris là durant l'été, le printemps, etc. Donc il faut vraiment que je le reprenne. Il est en philathalie sur une 14 fils, flax, c'est la flax, celle-là. Donc voilà, je l'aime d'amour, il est vraiment trop beau. C'est vraiment tout ce que j'aime, donc je le ressors en ce mois de septembre, surtout qu'il commence à déjà bien pleuvoir, il fait bien froid le matin, enfin ça y est, hein, on est déjà en septembre, moi je me sens en automne, donc je vais le sortir. J'ai travaillé déjà là en ce début de septembre, mais ça y est, j'ai terminé la petite session que je voulais faire, donc j'ai avancé déjà sur ce projet-là, donc vous le verrez à la fin du mois de septembre. C'était le SAL organisé par Angèle, des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, en collaboration avec Chibi Hour, donc cette petite sorcière Angèle, qui s'appelle Angèle. Et voilà, j'ai repris énormément de plaisir à la broder, à la reprendre, quoi, à la ressortir, et je pense que vous la reverrez en septembre et en octobre également. Donc voilà, celle-ci. Projet à venir. Donc, vous le savez sûrement, mais Julia a commencé un nouveau SAL là, sur Cendrillon de Madame Chantilly. Donc, il y a un projet vraiment magnifique où j'ai longuement hésité à faire ou non, et finalement, je ne vais pas participer. Bon, déjà parce que je peux pas tout faire, enfin, je peux pas tout commencer, mais également... Enfin, et surtout parce que j'avais déjà un projet Cendrillon dans ma tête depuis un moment, depuis que je l'ai reçu, puisque je l'ai commandé sur 1, 2, 3 Stitch, je pense en début d'été, peut-être en juillet, ou... quand j'ai passé ma commande, vous savez, pour la toile de Halloween at Ochronolo, je trouvais pas de toile, finalement je vous ai dit que j'avais commandé une 16 fils Legacy de Picture This Plus, donc en même temps j'ai commandé ce projet. Je vous le montre tout de suite, c'est The Glass Slipper de Bella Filipina. Donc ça sera le premier projet de Bella Filipina que je ferai, puisque j'avais déjà... j'en ai acheté un autre, j'en ai un autre qui est Gaia The Earth Goddess dans mon stock, mais elle n'est pas encore débutée malgré que j'ai tout ce qu'il faut depuis plus d'1 an maintenant. Mon choix s'est porté sur, voilà, j'avais tellement envie. Je sais qu'elle a sorti déjà Alice et Jasmine dans cette version. Mais là, quand j'ai vu Cendrillon, c'est vraiment... Enfin, j'adore. Vous avez vu peut-être ma dernière vidéo que j'ai commencé un DP aussi de Jade Gem Shop sur Cendrillon. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire en DP ou
en broderie. Donc j'ai décidé de commencer ce projet au mois de septembre. Donc vous le verrez à la fin du mois, il est déjà débuté et avec les perles, les fils métalliques et tout ça, c'est une merveille. Enfin, ça sera une merveille parce que il sera loin d'être terminé. Mais seul bémol, du papier, et j'ai de plus en plus de mal à suivre un diagramme en papier. Enfin, pour moi, je trouve ça c'est beaucoup plus fatigant en fait. Je sais pas. J'arrive moins à être concentrée. C'est beaucoup plus sujet à erreur pour moi. Voilà, c'est moins plaisant. C'est vraiment le petit bémol, parce que sinon j'en vois pas d'autre vu la beauté de la chose, mais voilà. Donc vous verrez quelle toile j'ai choisi, etc., etc. à la fin du mois de septembre. Un projet sûr que vous allez voir que je sors également, puisque pour moi c'est un projet d'automne. C'est mes petits campeurs de Pana Cross Stitch. Donc qui est sur de l'Aida 14. C'était un kit, hein, donc j'ai pas changé la toile. Je vous montre où j'en étais au cas où, si vous voulez un petit rappel. Voilà, bien commencer le haut, et puis j'en étais à faire la petite tête du renard là, mais j'ai pas fait les points arrière, donc ça ressort pas encore. Vous voyez un petit peu tous les torchons et tout ça étendu. Donc voilà, j'ai envie de le reprendre là, de lui mettre une bonne claque pour bien, voilà, bien l'avancer. Une bonne fois pour toutes. On va voir ce que j'arrive à faire, puisque beaucoup de choses de prévues, mais après il faut avoir aussi du temps. Donc ça c'est ce qui est sûr, hein, ce qui va sortir de sûr pour le mois de septembre. Il y a également, je veux vous parler du projet du bingo d'automne qui est organisé par Sophie et Delphine. Donc je vous mettrai leur groupe Facebook en barre d'infos. Elles créent des grilles et elles les partagent sur leur groupe Facebook, gratuitement. Et là, elles ont créé un bingo de l'automne, donc qui va débuter le 22 septembre, jour de l'automne. On a déjà actuellement le cadre qui a été, qui est sorti, hein, en PDF si vous voulez, enfin qui est sorti si vous voulez en fait prendre de l'avance pour déjà broder le cadre et les cases. Donc je vous invite à aller voir, je vous mettrai en barre d'infos. Je compte y participer. Je vais voir si j'ai le temps de commencer un petit peu le cadre avant, sinon c'est pas grave, je commencerai par la première case dès qu'on l'aura le 22 septembre, et puis je ferai les contours et tout ça après, c'est pas très grave, mais normalement j'ai choisi ma toile, etc. J'attends de voir quand même un peu la première case, un petit peu les couleurs, j'ai pas encore vraiment préparé, mais on va dire mon projet, mais de ce que je vois, même si c'est un peu flouté, ça a l'air déjà super mignon. Autre chose à laquelle je vais participer, c'est Mywen de la chaîne About Mywen, et oh, j'ai perdu le nom, excuse-moi d'avance, de la chaîne des croix toute l'année. Ah, je suis désolée. Je vous mettrai le nom à l'écran. Elles ont sorti une vidéo sur alors c'est un projet que j'avais déjà repéré. Je vous mettrai également la photo du projet à l'écran, que j'ai déjà repéré depuis un petit moment. Je voulais le commencer cet été. Et en fait, comme il y a eu l'annonce de leur vidéo, puis de l'organisation de leur salle, je me suis dit que j'allais attendre tout le monde et que j'allais participer en même temps que tout le monde. Donc c'est un projet que j'ai acheté directement à la créatrice sur Boosty, puisque c'est nettement moins cher que sur MyBobine. Je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai peut-être dû payer
18 € le diagramme PDF à la créatrice, alors que sur MyBobine, enfin, si je ne me trompe pas, il a plus de 40 €, quelque chose comme ça. Donc, j'ai contacté directement la créatrice, qui doit être russe, hein, et je lui ai acheté directement. Donc, je vais commencer, bien sûr, le grand tableau de Poussoufle. Et c'est un sal qui va débuter le 4 octobre. Donc voilà, je vous invite aussi à participer si vous le souhaitez. Bon, je crois que faut que je dise à l'ensemble de la communauté d'arrêter de lancer des salles puisque je n'ai plus réussir à suivre. Il y a trop de choses en cours, je ne sais plus où donner de la tête, surtout que c'est à chaque fois des choses magnifiques. Donc j'essaie quand même de me raisonner et de... Excusez-moi, j'ai plus de batterie. Pas de faire un tri, hein, tout serait hyper joli à faire, mais j'ai tellement déjà de choses en cours. Bon, là, vous voyez que j'en ai terminé et franchement, ça fait vraiment du bien de se dire que on en enlève un petit peu parce que j'en ajoute tellement que il faut, voilà. Et grosse chose auquel je vais participer, là, j'ai fait un craquage de folie chez Chibi Hour qui sort du coup un sale d'Halloween. Donc début octobre va débuter pareil un sale, donc vous avez accès un accès libre en payant sur leur site le sale. Après vous pouvez choisir votre toile, vos fils ou prendre aussi leur petit kit, etc. Mais bon, vous avez dû en entendre parler également, mais c'est juste pour vous dire que je vais y participer au mois d'octobre également. Le sale d'Angèle de Chibi Hour aussi sur Pénélope et Colline des Chroniques de Bridgerton. Enfin, vous voyez le design qu'ils ont créé. Je l'ai commandé également, la box. Donc voilà, plein de choses qui vont arriver. Un peu trop, sûrement, pour que j'arrive à suivre ou que je m'en sorte dans tout ça. Mais... bon voilà, c'est une passion, c'est ce qui me fait plaisir. J'adore commencer plein de choses, j'adore avoir des projets plein la tête. Et voilà, je brode quand je peux, quand j'en ai envie. Et puis si c'est pas fini, c'est pas fini. Enfin, je veux dire, c'est pas voilà, c'est pas très grave. Hein. Je me mets pas de pression face à ça, mais j'arrive pas trop à résister quand même à toutes ces choses qui arrivent et qui sortent. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Et encore, je suis sûre qu'il va encore y avoir plein de choses qui vont sortir pour la période de Noël. Voilà, mais non, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Ou alors, il faut que je me désinscrive de tout, que j'arrête de voir, que je porte des œillères et que je fasse que mes petites choses là, parce que faut que j'arrive à en écouler un petit peu. Je voulais commencer d'autres choses pour Halloween et en fait, je vois que j'ai tellement de projets d'Halloween en cours qu'il faut déjà que j'avance que... Voilà, c'est pareil, si je voulais commencer... celui-là de l'automne ou d'Halloween, vous voyez, je l'ai pas commencé parce que je me dis que c'est pas raisonnable. Donc pour l'instant, je sais pas encore parce que j'ai plein de choses déjà très jolies à avancer. Donc voilà. Écoutez, j'arrête de blablater pour rien. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que vous participerez aussi à ces événements. Hein. Chaque chose ne peut pas plaire à tout le monde, mais voilà, vous participez aussi à ce qui vous fait envie et on se retrouvera sûrement en commentaire ou sur les groupes pour suivre ceux qui ont choisi de faire également ces salles-là. Et puis si vous choisissez de faire complètement autre chose, vous avez également le droit. Il y a tellement de projets que on peut pas tout faire, mais en tout cas, voilà, brodez bien, prenez beaucoup de plaisir. Je vous retrouve à la fin du mois. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, si vous auriez envie que je fasse quelque chose en particulier. Moi, je vous fais que des avancées pour une question de temps et une question que je sais pas trop quoi vous montrer d'autre. Hein. Je prends ma broderie, je brode. Je sais pas de trucs de fou à vous. Voilà. Parler en brodant, je saurais pas trop quoi vous dire. J'aurais aimé faire peut-être des lives ou quelque chose un petit peu d'interactif pour avoir vraiment votre retour, parce que c'est pour parler là pendant que je brode toute seule, ça n'a pas trop d'intérêt, ça ne me dit pas trop. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez
des idées ou des envies particulières. Et on se dit à la fin du mois, hein, normalement, pour parler de ces toutes nouvelles petites beautés et de ces avancées. Et en attendant, portez-vous bien. À tout bientôt.